Allô? Oui, bonjour Bao, c'est... Si ce projet aboutit, franchement j'ai trop hâte de vous montrer. J'espère que je serai sélectionné parce que ça a l'air d'être vraiment un truc chouette. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, on croise les doigts. En mode businessman ici, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi je faisais genre j'allais partir, je devais même pas partir, je reste à mon bureau. Comme vous savez, là c'est une famille, il y a 2 semaines, 1 semaine et demie, je ne sais plus trop. Il y avait le dernier épisode de Dragon Ball Super. Pendant 2 ans et demi, tous les dimanches, il y avait ce petit rendez-vous, vous savez, avec votre épisode que vous attendez. Des fois je le regardais pendant la nuit du samedi matin, j'allais aux toilettes, je regardais ça au calme sur les toilettes. Là maintenant tous les dimanches c'est un peu le vide. C'était mon rendez-vous hebdomadaire et là je sais pas, il y a rien à regarder dimanche, c'est un peu triste. Mais comme on dit souvent, une de perdu, 10 de retrouvé. Là c'est en anime qu'on peut parler. Un anime de perdu, 10 de retrouvé. Il n'y en a pas 10 mais il y en a tout plein. Ces temps-ci c'est la période des sorties, des nouvelles saisons, des nouveaux animes. Et je viens d'écrire un peu mon horaire anime que je dois regarder dans la semaine. Cette semaine il y avait la sortie de Captain Tsubasa. Olive et Tom pour les Français. Les Français, l'accent et tout. Il y a également eu la sortie de Tokyo Ghoul que je dois encore regarder. Cette semaine, la Sainte Famille, je pense que c'est le manga, l'anime qu'on attendait le plus. La saison 3 de My Hero Academia. Oui, je dis bien My Hero Academia. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages parce que apparemment c'est grâce à mes vidéos qu'ils ont découvert My Hero Academia. Je suis très content de vous avoir fait découvrir ce putain de manga anime. Je suis tellement content, c'est la reprise cette semaine. Malgré que j'ai un peu lu les scans, j'ai un peu avancé, j'ai plus lu depuis. Je veux quand même regarder l'anime parce que je sais que ça va être du lourd, ça va être violent, ça maman. Donc voilà, mon horaire donc de cette semaine. Lundi Captain Tsubasa, mardi Tokyo Ghoul, mercredi Boruto. Je sais, c'est pas, moi je suis pas un grand fan mais je regarde quand même. J'aime bien un peu mais c'est pas aussi au même niveau que Naruto. Jeudi Rest Day, vendredi Rest Day, samedi My Hero Academia. Et dimanche, malheureusement, Rest Day, il n'y a plus Dragon Ball. 4 animes par semaine, je pense que c'est pas mal. J'espère que vous avez bien retenu les dates, les jours. En tout cas, cette nuit, j'ai regardé l'épisode de Captain Tsubasa. Tellement nostalgique, ça m'a donné envie de jouer au foot là. Même si je sais pas jouer au foot, ça m'a donné envie, tu vois. On se voit à la salle, la Sainte Famille. Oh, j'avais complètement oublié encore un autre anime. Le samedi, en plus de My Hero Academia, il y a Nanatsu no Taizai. La saison 2, la vraie saison 2. C'était une saison 2 hors série, mais c'était pas la vraie saison. La vraie saison, elle a commencé récemment, je sais plus, en janvier, je sais plus. Et pour l'instant, c'est très bien occupé. C'est un truc de fou aussi. Putain, je deviens fou. Faut bien s'organiser maintenant. Travailler, fitness, manga, là, et la copine de temps en temps aussi. Je rigole, mais si tu regardes cette vidéo, c'est une blague. Allez, là, on se voit vraiment à la salle. Excusez-moi pour le retard. Pas de soucis, on est habitué. Je faisais caca. Tu faisais caca, bah oui. Voilà, il connaît la réponse. Vénère, sale bonhomme. Je suis fâché là, je suis fâché. Ah ouais. Mais nique des barres, tu vois ce que je veux dire. Encore plus? Ouais, ok, on refait. Ouais, je suis vénère. Nique des barres. Ouais, Vas-y. ouais. Allez, c'est parti. Fais-le comme ça. Ouais. On top of green and I'm sinking them birdies. A song a week, yeah, I've done it for 30. You never heard me, well, I'm going for 50. I ain't talking no sense, someone call up a Diddy. Now we fucking up the city and I'm making the waves like Max B back in the day, flipping them tapes. I don't really give a fuck what you really gotta say. Learn to get up off your ass and put in work every day. J'ai rien senti. Ah. Attends. Vas-y. Oh putain, ça fait. Sorry. Je me suis mis mal. C'est plus mal que ça. Day, motherfucker, you ain't really doing shit except sitting on your ass, typing comments like a bitch. Alabama girl like a king. They just wanna see the boy fucking up the ring. I don't wanna talk about dying my head. They just wanna see a motherfucker act scared. I don't really care about showing your God. I don't really care about showing your squad. I never cared, I never will. 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 On a déjà fait 2 exercices, on a fait des squats et puis du sumo deadlift, comme je vous avais dit, on fait 2 fois sumo deadlift par semaine. Non, là on va passer un circuit. Vous savez, des fois moi je fais des supersets, c'est-à-dire un enchaînement de 2 exercices, mais là c'est un, comment on appelle ça? Un giga 7. Un enchaînement de 4 exercices. Quadriceps. 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 On a déjà fait une série, ça tue sa mère. Donc 4 exercices de 15 répétitions. C'est parti. Hate that, cocky, well I ain't that. Motherfuckers talking when they sounded just like ASAP and looking just like ASAP. Trust me, hit that playback, homie, that's
my way back. I never cared, I never will. 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 Hailing from Connecticut, I've been repping it. Homies used to celebrate, who now irrelevant. Fuck a pessimist and my president. I'm so eloquent and excellent, and that's really just an estimate. Ripping them flaws, ripping them hoes, fuck out guards. I've been busy shopping off of the golf. Fuck being tall, what's up your nose? Cocaine or propane, I'm fucking up your whole lane. They reaching out for more game, and your squad is so lame. Gotta kill 'em right now, better back right down. Better back right down when I get that crown. You belong in the background, reload fast rounds. You's a fraud, you ain't the shit. I do not care what they told, I do not care what they know. Yeah, I'm forever so cold. I never cared, I never will. 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 J'ai envie de vomir. T'as fini? Oui. Entraînement fini, là c'est une family. Et je voulais juste vous raconter un petit truc parce que voilà, sur cette chaîne j'ai décidé d'être transparent, d'être honnête avec vous. L'avantage d'être un influenceur, je déteste ce mot mais apparemment c'est comme ça qu'on nous appelle, d'être influenceur. L'avantage d'être influenceur, c'est que voilà, je suis pas simplement influenceur fitness, mais je suis voilà, comme vous savez, il y a beaucoup de centres d'intérêt dans ma chaîne, sur mes réseaux, notamment la bouffe de gros lard, tu vois. Et l'avantage de ce truc, c'est que voilà, on se retrouve devant Domino's Pizza. Tu peux filmer Domino's Pizza. On se trouve au Domino's Pizza et de Waterloo. Domino's Pizza de Montchécar, Waterloo, Sicile. J'ai décidé d'être transparent, d'être honnête avec vous. Donc voilà, je vais discuter business avec Domino's Pizza pour faire en quelque sorte une sorte de publicité pour eux. Et voilà, franchement c'est pas le pied ça. Franchement c'est pas dingue, c'est une sorte de petite collaboration avec Domino's Pizza pour moi, le bon gros cheat meal de sa mère quoi. Nous allons passer aux choses sérieuses, au sujet principal de cette vidéo, mes jambes. L'évolution de mes jambes. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de l'évolution de mes jambes? C'est parce que je reçois souvent des messages sur Instagram et puis en commentaire aussi. C'est quoi ton programme jambes? Comment tu fais pour avoir des jambes? Enfin voilà, des questions, des commentaires dans ce style-là. C'est vrai que les jambes, c'est un de mes points forts. Selon moi, c'est le point fort. En tout cas, au niveau visuel, au niveau physique. Donc voilà, je vais prendre un petit moment pour vous expliquer comment moi j'ai fait pour développer mes jambes, comment je les ai travaillées depuis le début. Il faut savoir que je n'ai pas toujours eu des grosses jambes. Pour être honnête avec vous, lorsque j'ai commencé la salle, je détestais faire les jambes. Les squats, c'est ce que je détestais le plus parce que ça me tuait, ça race. À chaque répétition, j'avais l'impression de mourir. Dès que j'avais l'occasion de skipper un entraînement, c'était obligé le leg day. Et quand je faisais les jambes, je faisais vraiment à la vite fait, tu vois, genre 2-3 exercices, mais vraiment très vite quoi. Avant d'aller à l'entraînement, d'aller faire le jour des jambes, je détestais aller à la salle quoi. Et j'avais ce genre de discours que vous connaissez tous. Ouais, pas besoin de faire les jambes, je pratique les arts martiaux. D'autres personnes, ce serait non, je fais pas les jambes parce que je fais déjà du foot ou je fais du vélo. C'est vrai que dans le cyclisme, le foot, on travaille les jambes, mais faire une séance de jambes fitness, ça n'a rien à voir avec un entraînement jambes pour un autre sport. Et pareil pour le fitness, enfin, ça n'a rien à voir. Comme je vous ai dit là tout à l'heure, je n'ai pas toujours eu des grosses jambes. Donc voici une photo de moi en 2015, bon, c'est-à-dire il y a presque 3 ans. Remarquez bien que j'ai zéro jambes, j'ai zéro corps aussi, bien sûr. J'avais commencé le fitness et tout, mais j'avais trop négligé les jambes. À ce moment-là, je faisais 0 à 1 séance par semaine de jambes. Dans cette même année-là, en 2015, je suis parti au Vietnam pendant 30 jours, presque 30 jours pour ceux qui se souviennent de mes premiers vlogs, les Vietnaming à l'ancienne Rotoussaint depuis 2015. À ce moment-là, je me suis lancé le challenge de m'entraîner vraiment tous les jours, pendant 28 jours. Je ne pouvais pas faire le pec, les bras, le dos tous les jours, donc j'avais commencé à ce moment-là à faire les jambes 2 fois par semaine. Tout doucement, j'avais commencé à aimer à faire les jambes, à faire les squats. J'ai également testé pour la première fois de ma vie les front squats. Et à ce moment-là, j'avais déjà commencé le deadlift, donc les soulevés de terre, mais plutôt traditionnels. Et en rentrant des vacances, je sais plus comment, j'avais découvert sur internet, je pense, le sumo deadlift, que j'ai également appris par moi-même. Et voici une vidéo de moi en sumo deadlift. Bien sûr, la forme, elle est dégueulasse. Je vous
préviens déjà. Mais voilà, c'était pour la première fois que je testais le sumo deadlift. La première fois, je crois que j'avais soulevé 160 kg. Pas terrible la forme, mais voilà, c'est juste pour vous dire que le deadlift et moi, c'était une grande histoire d'amour. À ce moment-là, j'avais commencé à faire le deadlift traditionnel le mardi et le dimanche, je faisais le sumo deadlift. Et là, aujourd'hui, je ne fais plus que le sumo deadlift. J'ai décidé de faire un choix. C'était vraiment fatigant de faire le traditionnel, le sumo, parce que j'avais aussi le squat à faire. Enfin, soit je ne suis pas là pour vous parler de l'évolution du deadlift, mais plutôt l'évolution de mes jambes. Donc, je vais vous expliquer comment moi j'ai travaillé les jambes ces 2 dernières années. Je vous préviens déjà, mes jambes, une grosse partie, c'est de la génétique. Les jambes, chez moi, c'est une partie de mon corps qui se développe plus vite qu'une autre partie, par exemple. Que les pecs, par exemple. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de culturel parce que y a pas mal d'Asiatiques que j'ai vus qui ont des jambes, mais vraiment énormes, un gros cul aussi. Et puis le haut, un peu moins, tu vois. J'ai l'impression que c'est quelque chose de culturel. Ça pourrait être une chouette étude, ça. Après, je vais checker tout à l'heure. Donc, juste pour vous dire que je vais vous donner quelques conseils pour les jambes, mais c'est pas pour autant que vous allez développer 2 fois plus vite les jambes. Non, moi, je vous donne juste ma manière, comment moi, j'ai travaillé, comment ça a fonctionné pour moi. On a beau dire ce qu'on veut, si on veut travailler un point faible, pour moi, il faut le travailler au moins 2 fois semaine. C'est comme ça que j'ai réussi à rattraper mon retard au niveau des jambes. Donc je suis passé de 0 à 1 fois à 2 fois semaine. La deuxième question, c'est comment répartir mes entraînements. Certaines personnes me demandent, sur le premier jour tu travailles plutôt le quadril, le deuxième jour tu travailles plus la chaîne postérieure, donc tout ce qui est ischio, fessier et tout ça. Moi je vais être honnête avec vous, il y a énormément d'exercices pour les jambes. J'essaie de mettre un maximum possible sur les 2 jours. Par exemple, il y a le squat, back squat et le front squat. Le premier jour je vais faire le back squat, le deuxième jour je vais faire le front squat. Et bien sûr, parmi les exercices même, il y a des variantes. Par exemple, le front squat, il y a le goblet squat que vous pouvez faire sur une plateforme. Deadlift jambes tendues, vous pouvez faire aussi avec halter, vous pouvez faire sur une plateforme également. À la leg press par exemple, il y a la position des pieds en position normale, il y a pied joint, pied large. Sur la leg extension, je joue aussi avec les tempos et puis au niveau de mes pieds, je les tourne un peu vers l'intérieur, vers l'extérieur, tout ça. Les fentes, je fais fente marché, je fais fente sur place, à la barre, à la Smith Machine, avec la barre entre les jambes aussi. J'essaie de rassembler tous les exercices de jambes et j'essaie de les placer sur 2 jours. Puis je vous avoue, c'est une question d'habitude. Au début, je testais, et puis je vois sur quel exercice je réagis le mieux. Et puis voilà, on va dire que maintenant, j'ai un peu mes habitudes. Je sais quel exercice faire pour avoir un très bon ressenti, pour avoir de bons résultats aussi. Troisième question, c'est travailler en lourd, en volume. Faites les deux. Je travaille la force surtout sur le sumo deadlift et le squat. Après, on va dire, ce sera du volume, quoi. Là aussi, je varie énormément. N'oubliez pas, et je me répète encore, mais chaque personne est différente, chaque personne réagit différemment. Une personne pourrait prendre de la masse parce qu'il fait énormément de force, une autre personne pourrait prendre de la masse parce qu'il fait énormément de volume. Moi, mon conseil alors, c'est de tester un peu de tout et faites ce que vous préférez. Faites les exercices avec lesquels vous avez le plus de résultats. N'oubliez pas, le fitness, c'est pas sur le court terme, c'est sur le long terme. Donc vous avez largement le temps. Voilà, je pense que j'ai tout dit, mais en tout cas, si vous avez des questions par rapport aux entraînements jambes, n'hésitez pas à mettre en commentaire ici sous la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Et pour ceux qui n'ont pas de questions, vous pouvez également mettre votre entraînement jambes, comme ça les autres personnes peuvent un peu voir, et voilà, ça peut partir en débat, c'est bien, moi j'aime bien ça. Sur ce, j'ai assez parlé, c'était le Bledo Talk d'aujourd'hui, c'était moins philosophique, c'était un peu plus entraînement. Il est quelle heure? Je suis en retard, je dois aller au Vovinam, c'est parti. Direction le Vovinam. C'est parti la scène family.